Bienvenue dans le club de la semaine, le Badminton Club de Genève est à l'honneur ce soir. Cela fait maintenant 2 ans que le club a changé de comité et de philosophie. Nous sommes partis à la rencontre du nouveau président du club. 6 ans, je suis coprésident du Badminton Club Genève depuis la saison 2016-2017. Je ne sais pas si vraiment j'arrive à gérer tout ça, je pense que c'est président d'un club, c'est un gros sacrifice. Donc pour l'instant, je mets vraiment beaucoup d'énergie, mais voilà, je pense que la véritable autonomie quand on gère un club, c'est savoir se faire aider, savoir se faire bien entourer, parce que autrement, on ne s'en sort pas. Paul peut en effet compter sur un comité entièrement nouveau, avec un type de fonctionnement différent des années précédentes. La priorité est sur les jeunes du club. Oui, l'ancienne direction, elle prêtait plus pour amener des joueurs de l'étranger et rester en LNA. Et puis maintenant, avec la nouvelle direction, c'est plus pour viser à s'améliorer et avoir une LNA 100% genevoise, et pas avec d'étrangers. Et on ne se reconnaissait pas trop finalement dans ce club et on n'avait pas vraiment de joueurs qui appartenaient à ce club et qui avaient été formés dans ce club. Donc maintenant, on a un peu baissé de niveau, c'est sûr, mais on a vraiment une meilleure ambiance, on fait des activités en dehors du club, tous ensemble aussi. Du coup, il y a une bien meilleure cohésion qu'avant, en tout cas. On s'est dit simplement, plutôt qu'acheter forcément des joueurs mercenaires pour essayer de rivaliser en Liga, on essaie de se focaliser sur les joueurs du cru. Alors simplement au niveau budget, c'est très concret, c'est simplement on donne plus d'argent pour les jeunes. Le BC Genève avoisine les 100 000 francs de budget annuel. 3/4 va dans la formation des joueurs du cru. Le reste dans l'équipe Fagnon qui évolue cette année en première ligue. Le badminton, même en Ligue nationale, n'attirait en fait personne. Il n'y avait pas vraiment de promotion qui était faite derrière. Là, sur des matchs de première ligue, on a par exemple beaucoup plus de joueurs qui viennent regarder que les matchs de Ligue nationale parce qu'ils s'identifient aux joueurs, ils nous connaissent, on est tous les jours dans la salle, on s'entraîne tous les jours avec eux. Donc j'essaie aussi de créer une certaine forme de cohésion. Et justement maintenant, bizarrement et paradoxalement, on a un public qu'on n'avait pas forcément avant. Le nouveau comité du BC Genève s'inspire de son meilleur ami ennemi genevois, le BC Rousseau. Je suis le premier fan du BC Rousseau. Je trouve qu'ils ont vraiment justement fait un très bon travail. Il faut s'inspirer des clubs qui marchent. Donc ils ont misé sur l'ambiance de club. J'étais l'année dernière aux 30 ans du club. C'était vraiment une jolie fête. Il faut se matcher aussi. Tu peux attaquer, tu peux amortir ou attaquer. Objectif pour l'équipe genevoise, rejoindre l'an prochain Rousseau dans le championnat de Ligue nationale B. Le retour dans l'élite du badminton suisse est programmé dans quelques saisons avec les joueurs du cru. Je suis vraiment motivé, c'est mon but d'arriver dans LNA à Genève. Du coup, en plus, on se donne les moyens, on a un entraîneur qui est venu, qui a un palmarès incroyable, du coup, on a de la chance. Toute cette période de mercenaires aux Ligue nationale à Genève, ce n'est pas les époques où on a été champion suisse. Les époques champion suisse, ça date d'il y a plus longtemps, des années 80 plutôt. Là, c'était justement des joueurs du cru, donc il faut s'en inspirer. Inoki Théophilus, entraîneur-chef du BC Genève, est avec nous ce soir. Merci d'être là. On l'a vu dans le reportage. L'objectif, c'est vraiment de faire évoluer les jeunes au plus haut niveau. Oui, bonjour. Oui, c'est vraiment notre objectif de travailler sur les jeunes, donc avec des projets très intéressants. C'est pour ça nous, on a des projets intéressants pour les jeunes. Qu'est-ce qui vous a attiré à venir ici à Genève ? Premièrement, c'est vraiment des jeunes qui sont très motivés et ils ont des capacités. Et puis, c'est la première vue que j'ai vue. Et puis là, ça donne envie de les former. Voilà. De les former. Voilà. Alors, l'objectif pour cette saison, c'est bien sûr la montée en Ligue nationale B. Ça se passe plutôt bien avec les équipes qui jouent en première ligue pour l'instant. Oui, on a bien commencé cette saison. Pour l'instant, on est deuxième. On a bien démarré. Et puis, tout le monde restait très motivé. Et puis, voilà, on verra la suite. Alors, vous êtes d'origine indonésienne. Le badminton était vraiment le sport national là-bas. On y joue partout ? Oui, en fait, là-bas, c'est vraiment un sport national. Et puis, on peut dire, les gens, ils jouent partout, dans le village, en ville. Et puis, avant de travailler, même tôt le matin, même après travailler. C'est incroyable. Ouais, Comment on explique cela ? C'est culturel ? C'est vraiment culturel là-bas. C'est un sport national qui rapporte chaque Jeux olympiques, qui rapporte des médailles. C'est vraiment un sport national. Voilà. Le badminton est également bien connu dans le cinéma. Il y a des films qui se font en Asie sur le badminton. C'est vraiment la culture asiatique, c'est vraiment le badminton. C'est assez incroyable.
Oui, c'est exactement. On a fait déjà, surtout en Indonésie, on a fait sortir plusieurs films pour les légendes de badminton et tout. C'est vraiment, ça se passe souvent à la télé, le badminton. Voilà, du coup. C'est assez incroyable. En Suisse, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail avant cela. Oui. Merci encore, en tout cas, d'avoir été avec nous. Inoki Théophilus. J'ai raison, Voilà. c'est bon? Parfait. Bonne suite de saison, en tout cas, avec le BC Genève. On vous souhaite bien sûr une promotion en Ligue nationale B. C'était le club de la semaine. On arrive gentiment à la fin de cette émission, mais le sport continue sur les Bleus avec Sport Passion dans un instant. Nous parlerons de judo. Merci à toutes les équipes, toute l'équipe des sports et à la production pour la réalisation de cette émission. Merci de votre fidélité et surtout, belle semaine. À très vite.